Planète Strat avec Club Salmi. Détermination bétonnée. Du 6 au 10 avril à 20h30 en live sur Instagram. Et Shadaya a vaincu la mort. Yahweh a vaincu la mort. Yeshua a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Salut, bienvenue sur ce live Planète Strat. Et lors de cette semaine, on va parler de l'album, on va faire un retour sur la carrière de Armel et le psalmiste. Il y aura des exclus, vous allez écouter des extraits du nouvel album. Il y aura des freestyles aussi, il y aura des invités. Voilà, c'est une semaine spéciale Planète Strat. Salut Noël, salut Van, salut Luigi, salut tout le monde, salut à tous ceux que j'ai pas encore vus. On attend tout simplement Armel, le psalmiste 1-1. Et si vous êtes avec moi, dites 1-1 dans les commentaires. Il est là. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ben oui, très bien. Alors dis-moi, au niveau du son, ça passe bien? Ouais, moi je t'entends bien. Hein. Et toi, okay. Tu m'entends? Ouais, c'est bon, j'entends nickel. C'est cool. Et voilà, salut. Ça donc va, là, on est 35-36 sur le live, donc salut tout le monde. Donc petit résumé, je l'ai déjà fait tout à l'heure avec ceux qui étaient avec moi, mais c'est une semaine spéciale Planète Strat. Planète Strat, c'est quoi? C'est une semaine avec le psalmiste qui est ici présent. Moi, comme on va dire journaliste, et ce sera une semaine où on va parler de l'album Stratiot, forcément. On va faire aussi un retour sur ta carrière, le psalmiste, hein, parce que finalement, ça fait pas si longtemps, mais tu as quand même fait beaucoup de choses dans ta carrière. Ouais, et t'es actif quand même. Ouais, un petit peu. On essaye. Et puis c'est aussi une occasion aussi de mettre en avant, j'aime pas ce mot-là, mais le rap chrétien, le CHH, Christian hip-hop, la musique gospel urbain, je sais pas, peu importe le terme qu'on utilise, mais en tout cas la musique céleste, urbaine, peu importe le terme, parce que c'est une musique qui est pas beaucoup mise en avant. On a des médias spécialisés qui en parlent, mais à part ça, il y a personne qui en parle, et au bout d'un moment, il faut bien créer des mouvements pour qu'on parle de cette musique, parce que c'est une musique qui raconte quelque chose, tu vois, ça raconte une expérience, et ça raconte surtout un message. Donc un message d'espoir, un message de l'évangile, le message de l'évangile, et c'est un message qui doit être porté loin. Vous avez la lumière là, c'est la lumière qu'il faut mettre partout. Et le fiston est là. Salut le fiston. Donc c'est pour ça. Ah, alors souhaitons un joyeux anniversaire. Comment il s'appelle ton fils déjà? Eliel, viens. Allez. Tout le monde dit joyeux anniversaire dans les commentaires. Joyeux anniversaire. Ok. Je voulais juste faire un petit test de son. Vous me dites, même toi, tu me dis si on l'entend bien là. Ouais, j'entends bien. On entend? Ok. Donc ça va. Ça veut dire quand on va mettre les extraits. Ah, non, c'est pas bon ça. Quand on va mettre les extraits, ce sera bon là. Ok. Alors c'est parti. Je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer à ceux qui nous suivent. Donc là, on va faire une petite session de questions-réponses entre moi et le psalmiste. Ensuite, on va écouter des extraits. Et vous aurez aussi l'occasion, vous, de poser vos questions. Et à la fin, il y aura un freestyle d'un invité, voilà, qui sera sur le live, qui est peut-être déjà sur le live. Mais en tout cas, c'est une semaine aussi où on va mettre à l'honneur des rappeurs. Et il y aura plein de sessions freestyle, voilà. Il y aura aussi un challenge Stratiot qui sera lancé, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Ok. Alors, Armel. Oh, est-ce que j'ai le droit de t'appeler Armel sur ce live? Bien sûr. Des fois, je vais avoir des lapsus. Armel, je vais pas t'appeler tout le temps le psalmiste. C'est dur à dire. Parce que le psalmiste a la tentation de dire 1-1 après, tu vois. C'est mon nom de famille maintenant. C'est toi qui dis ça. C'est ton nom de famille officiel. Tu as fait la demande à l'état civil? Pas encore, parce que je vois que tout le monde me reprend, donc ça va plus m'appartenir. C'est clair. Bon, alors, le 10 avril sort ton deuxième album, Stratiot, mais avant ça, il y a un parcours, tu vois, Et il y a notamment, ton premier album qui est sorti, PQV. Ouais. Il est sorti en 2018. C'est ça, ouais.
Et c'est un album finalement qui a marqué en fait 2018 parce que c'était ton premier album, mais que c'était aussi un album. C'était assez unique. Pour moi en tout cas, c'est une production qui a marqué en fait le rap, l'univers gospel urbain francophone, de par la qualité artistique, de par le contenu qui était vraiment créatif. Et pour moi, c'est quelque chose qui se démarquait, surtout l'impact des messages en fait. Et moi, je voulais faire un petit retour avec toi sur cet album. Mais qu'est-ce que j'ai à tourner ma caméra, moi? Comment tu l'as préparé, ce premier album? Et puis les retours que tu as eu dessus, voilà. Bah, franchement, comment j'ai préparé, quand j'ai commencé quand j'ai eu l'idée d'avoir ce projet-là, j'ai commencé à faire des morceaux. Il y a des morceaux en fait que j'ai fait qui n'apparaissent pas dans l'album, mais j'avais déjà le projet de faire ce projet-là. Et en fait, ça s'est construit petit à petit. En fait, ça s'est construit petit à petit à force de faire plusieurs morceaux. J'ai commencé à voir la direction que Dieu me mettait à cœur. Et puis ça s'est construit un petit peu comme ça, hein, petit à petit. Et puis voilà quoi. Le jour est arrivé, et le projet est sorti par la grâce de Dieu. Un petit peu comment ça s'est fait. Donc PQV, ça veut dire plus que vainqueur. C'est ça. Et en gros, même là pour l'album, ton deuxième album qui s'appelle Stratiote, à chaque fois, tu vois, t'as des thématiques comme ça. Et je trouve que, après, je sais pas, mais ton blaze, le psalmiste, tu vois, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Il y a David, il y a la poésie qu'il y a autour, etc. Mais en fait, pourquoi tu as choisi, toi, clairement, ce blaze? Est-ce que c'est par rapport à ça ou il y avait d'autres intentions derrière? Bah, c'est vraiment par rapport à ça. Le fait que moi, David, c'est un personnage qui, quand on lit les psaumes, c'est un poète. C'est un poète. Dans les psaumes, il y a des prières, il y a il y a de la reconnaissance envers Dieu, il y a des soupirs, il y a plein de choses. Et en fait, ça m'a parlé directement. Tu vois, et je me suis dit qu'en fait, ça me ressemblait dans ma manière d'écrire, dans ma manière même quand il y a des passages où il écrit, où il s'encourage lui-même, tu vois. Et moi, c'est des passages où, quand tu vois, c'est beaucoup d'encouragement, excuse-moi, dans mes textes, c'est beaucoup d'encouragement, excusez-moi. Et donc, c'est par rapport à tout ça, cet état d'esprit-là, que, en fait, directement, je me suis apparenté à David. Après, c'est peut-être audacieux de prendre le psalmiste, mais en fait, tu vois, ça me parlait vraiment, donc automatiquement, ça s'est fait naturellement, quoi. Parce que finalement, dans ta musique, il y a vraiment quelque chose qui ressort, c'est encourager les autres, c'est aussi mettre à l'honneur Dieu. Et en fait, c'est les thèmes qu'on retrouve dans la Bible et dans les psaumes, en fait. Donc, je trouve que le psalmiste, c'est vraiment le blaze qui te correspond à merveille, quoi. Par rapport à ta musique, c'est ça, quoi. On retrouve ça. Et donc, c'est vrai que ce que je voulais dire, c'est que dans les thèmes de tes albums, par exemple, Plus que vainqueur, c'est une exhortation à être plus que vainqueur, en fait. Et du coup, tout au long de cet album, il y avait des morceaux qui t'expliquaient, par exemple, si on revient sur le premier morceau qui a vraiment cartonné, là, c'était Dealer. Et Dealer, c'est vraiment le morceau qui, toi, que t'écoutes quand t'es découragé, tu l'écoutes, tu retrouves vraiment de la force. Et je sais pas, c'est ce que je disais dans une vidéo, c'est un peu comme, tu sais, dans Rocky, quand Rocky il monte l'escalier et tout, c'est le genre de musique que tu mets, tu vois, c'est une musique qui te booste. Et est-ce que toi, c'est vraiment un effet que tu recherches dans tes musiques, tu vois, genre à booster les gens à fond? Oui, c'est vraiment un effet que je recherche d'encourager les gens, parce que j'ai traversé des périodes où c'était par moments pour moi compliqué, et j'aurais souhaité avoir une personne qui m'encouragerait, qui m'encourageait dans ce sens-là, tu vois. Et j'ai pas forcément toujours eu ce genre d'encouragement. Et c'est cette motivation-là qui a fait que quand j'écrivais certains morceaux, j'avais envie d'encourager une âme. Et c'est un fardeau presque. C'est un fardeau d'encourager quelqu'un. J'aime pas voir une personne dans la détresse, dans la tristesse, dans l'abandon, tu vois. Quand une personne est complètement découragée, j'aime ce sentiment de vouloir l'encourager, de lui redonner de la force, de lui dire que c'est possible, tout simplement. Et c'est ça qui m'anime à chaque fois que j'écris les morceaux, parce que voilà, moi aussi je suis passé par des phases où
c'était compliqué par moments, donc voilà, un petit peu. Bah tiens, ça tombe bien, parce que là, je suis en train de lire il y a des gens qui se posent des questions. Il y a Luigi de Martinique qui pose justement une question par rapport à l'étape, à tes étapes, toi. Ta première étape, c'est quoi? C'est la recherche d'instru ou la recherche de thème? Bah, vu que, en tout cas pour PQV, le thème il était assez général, donc je savais un petit peu ce que j'allais dire dans les morceaux. Donc c'était plus les instrus, c'était plus musicalement que au début. Je recherchais puisque les thèmes je les avais déjà à cœur. Et puis après, en fonction de l'instru, c'est ce que ça me donnait un petit peu la direction que j'allais prendre. Si j'allais, enfin de la manière dont j'allais rapper, la direction, comment j'allais écrire. Est-ce qu'il faut que je sois assez hargneux? Est-ce qu'il faut que je sois un peu plus calme? Est-ce qu'il faut, enfin, ça me donnait un petit peu l'humeur du texte que j'allais écrire en fait. Après, je procède comme ça, mais ça dépend en fait. C'est pas forcément tout le temps de cette manière-là que je fais. Mais pour PQV, ça a été ça. Ça a été un peu ça parce que je voulais amener un petit peu ce côté musical aussi qui est assez actuel, quoi. Ouais, c'est vrai que dans ton album, enfin, quand on parle de musicalité, donc toi, t'es quelqu'un qui bon, ça s'entend que t'aimes bien la trappe, la grosse trappe bien puissante, mais t'es pas que un kicker, que un gars qui sort des punchlines, t'es aussi un gars qui a une certaine musicalité. Et je sais que tu joues de la basse. Donc est-ce que c'est parce que parce que t'es un musicien qui a ce côté recherche de mélodie, de chant et tout dans tes musiques? Bah en fait je pense que j'ai toujours aimé la musique en fait. J'ai toujours aimé la musique et que ce soit parce qu'en fait la basse j'ai appris à faire de la basse à l'église. À l'église avec les chants africains, les chants un peu pop rock et tout. Et en fait, j'ai toujours aimé la musique et je pense que c'est ce côté-là, peut-être c'est un truc en moi, hein, de toujours chercher le côté musical même dans du rap. Et je peux faire des morceaux musicaux, enfin, des morceaux rap. Et je vais toujours chercher le côté musical à chaque fois, tu vois, même dans les refrains, le chanter, ou même des parties dans le couplet, le chanter un petit peu parce que je sais pas, c'est un instinct que j'ai à chaque fois quand je fais des morceaux parce que c'est une passion de la musique, quoi. Ouais, ça se ressent beaucoup, hein. Même dans les adlibs, tout ça, ça se ressent. Dans celui-là, j'ai tenté pas mal de trucs quand même. Dans ce projet-là, j'ai tenté pas mal de trucs. Ouais. J'ai entendu. Il y a Clara là, Clara.8, qui nous dit: je fais aussi de la musique, je chante, et vraiment c'est dur et long d'écrire. Et elle dit: merci Seigneur pour tes sons. Parle-nous un peu de ton procès. Clara nous dit que c'est un peu long et dur d'écrire. Parle-nous un peu là de toi, justement, ta façon d'écrire. Est-ce que tu as une technique? Comment ça vient en fait? Franchement, c'est long d'écrire, hein. Même pour moi, des fois, ça m'est déjà arrivé de commencer des morceaux et de me dire mais je vais le finir quand? Tu vois, parce que tu bloques sur une phase, tu bloques sur t'as commencé peut-être un couplet, t'arrives à la moitié, t'arrives plus parce que tu cherches la pertinence de la dernière phrase, de la rime, tu vois, les jeux de mots, tout ça. Et quand c'est pas ça, moi, ça me dérange, tu vois, ça me dérange, donc j'attends. Des fois, je laisse couler, je reprends le lendemain, et j'essaie vraiment petit à petit de faire les choses, quoi. Et c'est comme ça que je procède. C'est comme ça. Ouais, des fois, j'écris. J'écris souvent, j'écris tout le temps. Des phrases, des textes, des bouts de phrases, des phases. J'écris souvent. Et puis après, je reprends des parties que j'ai déjà écrites et ça me fait des thèmes ou des fois je me sers d'une seule phrase et j'en construis un morceau. C'est vraiment selon l'inspiration. C'est vraiment l'inspiration, mais j'écris tout le temps. Yes. On va dire. Alors tu sais quoi, je propose qu'on écoute un morceau exclusif de l'album, un extrait, hein. Alors, attention, le morceau en entier ce sera vendredi, hein, les gens, attention. Il y a El George qui est là avec nous. Salut El George. Salut mon frère El George. Il y a Noël Nos, il dit: Armel, faudra qu'on refasse un live ensemble, toi à la basse et moi au piano. Grave. Donc on va écouter un extrait tout de suite et qu'est-ce que tu veux leur faire écouter? Alors, pour bien démarrer ce Planète Prat, on va commencer par allez, laissez-moi prêcher. Laissez-moi prêcher. Vous avez déjà entendu, si vous avez regardé la vidéo sur le résumé de la carrière du psalmiste, c'est l'extrait qu'il y a dedans. Allez, on met un extrait.
détermination bétonnée. Plus le temps de raisonner. Moi je veux faire ma vie, soumis à celui qui me l'a donné. Mes adversaires me regardent apeurés comme s'ils étaient entourés par des mines. Quand un gosse est dans la place, c'est un mauvais signe pour l'ennemi. Une place au ciel m'est réservée, c'est pour ça que je m'apprête. Pour rester dans la vérité, ouais c'est ma chair que je maltraite. Mon Dieu n'est pas limité, donc je poursuis ma quête. Attachez-moi les deux pieds, je marquerai de la tête. Dans Jean 3,16 Dieu m'a déclaré sa flamme. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis en feu. Je veux montrer qu'il n'y a que Dieu qui est grand, pour faire taire tous ces vulgaires prétentieux. Je ne dors plus, je me mets en action car rien faire ne marche pas. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Il est écrit que juste vivre par la foi. Donc si t'aimes pas ta vie, change ta foi. Oh, la suite, vendredi. Alors attendez, je remets les écouteurs. Donc là, c'était un premier extrait. Et là, on est vraiment dans le style grosse trap que tu affectionnes particulièrement. Ouais, particulièrement. Ouais. J'aime bien. C'est vraiment une grosse instru qui. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir écouter l'album en exclusivité et il y aura une chronique qui sortira mercredi. Voilà, c'est une exclu aussi ça. Et il y a un morceau, il y a un morceau qui est ouf dans le même genre un peu trap là comme ça. Et à chaque fois tu fais des rimes en haut là, même des rimes en haut. C'est vraiment bref. Les gens écouteront, ils sauront. Voilà, donc ça c'était un premier extrait. Je propose aussi là, avant qu'on passe aux questions-réponses avec ceux qui sont là en live, de vous faire un petit résumé de la semaine. Donc aujourd'hui, c'était un petit peu un retour sur la carrière du psalmiste, voilà, son processus aussi artistique, la vision qu'il avait pour PQV. Demain, ce sera la vision derrière l'album Stratiot. Mercredi, on parlera de la punchline, parce que le psalmiste, c'est avant tout un punchliner. Hein. Voilà, il sort des punchlines dans tous ses morceaux, des trucs qu'on retient. Donc, on va parler de ça. Jeudi, on va parler du rap comme outil de diffusion du message. Voilà, on sait très bien que le rap, il y en a qui n'aiment pas le rap, c'est la musique du diable, etc., la religiosité. On va parler de tout ça. Et vendredi, on va parler du psalmiste, un homme qui encourage les autres. Voilà, ça, c'est les thématiques de la semaine. Et maintenant, on passe à une session de questions-réponses. Ok. Donc, j'ai regardé les questions. Là, j'ai vu tout à l'heure, il y avait des gens qui avaient posé des questions. Luigi, parmi ces titres, lequel il affectionne particulièrement et pourquoi? Donc là, les gens, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Quel projet PQV ou le nouveau projet parmi tous tes titres, ouais. Lequel tu affectionnes particulièrement et pourquoi? Bah, franchement, ça va être difficile d'en choisir qu'un. Hein. Mais pour garder la surprise, je vais le dire quand même. En tout cas, dans le premier album PQV, celui que j'aime beaucoup, c'est Christ habite en moi. Ouais. Parce que déjà musicalement, parce que c'est un style que j'aime beaucoup. Et puis le thème, c'est un encouragement, c'est un rappel pour chaque enfant de Dieu de se dire que devant les circonstances, on est des enfants de Dieu et Christ habite en nous. Et que si Dieu est en nous, il peut agir au travers de nous. Donc, c'est un morceau qui m'encourage même moi-même personnellement. Donc, j'aime beaucoup ce morceau. Et si je devais choisir qu'un seul morceau dans le deuxième projet, j'aurais dit Death Note. Parce que c'est un morceau où je m'ouvre un peu plus sur moi. Où je parle un peu plus de certaines situations que j'ai traversées, de mon état d'esprit. C'est un truc un peu plus personnel. Et puis j'aime bien le style aussi. Donc, Death Note. Ok. Alors, on va passer à une autre question. Alors, Luigi, il a posé plein de questions. Hein. Alors, on a une question de Faleh Djebi. Merci, je suis en train de laisser la trappe du monde. C'est pas vraiment une question. C'est plutôt un merci. Yes. Donc ça fait un bro de plus en mode gospel urbain CHH. Yes. En tout cas, c'est cool. Et je reçois beaucoup de messages comme ça, donc franchement, en tout cas, gloire à Dieu. Hein. Gloire à Dieu. Nous aussi, on peut faire notre propre musique avec notre propre style et que ça peut clairement nous faire du bien aussi. Hein. Pas besoin forcément d'aller écouter ce qui se passe à l'extérieur. C'est ça. Le talent, il est là. Mais là, depuis 3 ans, ça explose. Il y a des rappeurs qui sortent de partout. C'est impressionnant. Et justement, je pense que le fait que, par exemple, toi,
t'as pu avoir une visibilité dans ce style-là Ouais. et développer après d'autres choses plus musicales, plus chantées aussi. Ça a inspiré Ouais. beaucoup d'autres. Du coup, Ouais. Je pense aussi que il y a des frères aussi qui étaient qui m'ont ouvert entre guillemets la porte parce que par oui, exemple, aussi moi, avant. si Jean King Ah qui ouais. était déjà moi, quand j'ai commencé à écouter quand j'ai découvert le rap chrétien, il était très dans des styles un peu dirty, un peu qui rentrait un peu dans le trap et même Dio Ross aussi à l'époque. Donc Ouais. vraiment après c'est la musique qui évolue entre guillemets, tu vois, qui prend une direction. Donc je Bien pense sûr. que si on n'avait pas écouté ces personnes-là, je sais pas si ce style musical aurait été mis en avant aujourd'hui, quoi. C'est ça, ouais, on va en profiter aussi pour saluer les anciens, hein, ceux qui étaient là Ouais. depuis, leader vocal, hein, le patriarche, qui est vraiment les pionniers des pionniers. Après, il y a Ouais. les diff makers là, avec Guros, l'haïtien, président, tout ça. Pierrot Battery aussi, avec ses compilations gospel là, qui a mis en avant de nombreuses personnes. Il y a Raph de Flo, enfin voilà, il y a grave du monde. Il y a T. King, parce qu'il est là je le vois là dans les commentaires. Salut mon frangin. On s'est Il y a- parlé aujourd'hui. En plus, vous êtes parlé, mais il y en a grave. Il y en a tellement que je pourrais pas, je retiens. J'ai pas retenu tous les blazes. Prince Kamer, qui est surtout mon projet aussi. Ouais. Psychose, vu qu'il est avec lui, et Daniel Rampart. Il y a Grave. grave des frangins. Grave. Ouais. Allez, on va passer à une autre question. Alors, une question de, regarde, ça c'est facile, question facile. L'album sort quand? Facile. Bah, t'as juste à regarder sur mon compte et tu verras. C'est clair. Et il a une deuxième question. Es-tu proche de tes amis mondains? Bon, pour te dire la vérité, j'ai pas spécialement d'amis mondains. J'ai des connaissances de personnes qui sont pas forcément converties. Après, moi, je suis plus souvent avec mes cousins, mes frères. Mais oui, par exemple, j'ai des collègues, je m'entends très très bien avec eux. Ils savent ce que je fais et puis on se respecte et puis voilà. Hein, franchement, j'ai pas de problème avec certaines personnes qui sont pas converties. Au contraire. Ouais. Ça c'est un thème qu'on pourrait approfondir pendant une heure parce que en fait, pour moi, je vois pas de différence. Enfin, j'aime pas ce terme mondain, tu vois, parce que pour moi, dire que mondain, pour moi, c'est une attitude. T'as une attitude mondaine. D'ailleurs, on appelle les dîners. Il y a des dîners mondains. Les dîners mondains, c'est quoi? C'est les dîners où les gens, tu sais, ils font de la charité. C'est les gens souvent assez riches, ils font de la charité, mais ils font de la charité pour l'apparence, en fait, tu vois, finalement. Genre, on va être gentil, on va donner de l'argent aux pauvres, tout ça, on va faire des trucs, mais c'est que c'est pour le paraître. C'est pas sincère, tu vois, derrière. C'est pour ça qu'on appelle ça les dîners mondains, en fait. Et être mondain, c'est une attitude. Donc pour moi, je fais pas de différence entre mes amis chrétiens et mes amis qui sont pas chrétiens, tu vois. Mes collègues qui sont pas chrétiens, c'est la même chose. Et faut donner de l'amour de la même manière à tes amis chrétiens qu'à tes amis non chrétiens. Mais normalement, tant que tu es intègre avec toi-même et que tu t'es intègre avec toi-même et que voilà, il ne devrait pas avoir de soucis, ils te respecteront, tu les respecteras. Et puis c'est Dieu qui touche. C'est Dieu qui touche, qui fait qu'ils se convertiront ou qui recevront ton message si tu leur parles de Dieu. Mais à part ça, tu peux leur transmettre l'amour, la paix que tu as au quotidien. Hein. Donc je pense pas que ça soit un problème d'en côtoyer, au contraire. Ouais. J'en profite là pour saluer ceux qui nous rejoignent. Il y a ton gars là, Ivoire HD, qui fait les clips. Bah tu vois, lui c'est mon frère, lui c'est mon cousin. C'est mon cousin, c'est mon frère. C'est ton cousin? Ouais, c'est lui qui fait mes clips et ouais. C'est depuis très très longtemps. Il y a Esdras aussi. Esdras c'est là, Mekadishkem. C'est des anciens aussi, Mekadishkem, on peut dire. Hein. Ouais, mais je sais pas, à chaque fois je vous dis mon album avec Jonathan, comment je l'ai écouté. Je l'ai trop écouté. Je l'ai trop écouté. Il y a Christelle qui dit de quelle origine tu es. Tu es ivoirien. Ouais, je suis ivoirien. Je le dis souvent, mais je sais pas, on dirait les gens ils enregistrent pas. Ils sont congolais. Non, tu n'es pas congolais, tu es ivoirien. Ah oui, dans les commentaires, il y avait aussi Kossi. Kossi, le rappeur, ouais, c'est un ancien aussi, lui. Grave, ouais, grave. C'est un ancien, ouais. Il y a Jeff aussi. De quoi? Il y a Jeff, c'est le manager. Le manager de BT. Ouais, le boss. Le boss. Il est là, salut. Il y a Déborah Coutios aussi, salut. Yes, salut l'assistant. Julien Gossier, salut. Ouais. Salut mon frangin, comment tu vas? C'est un ancien aussi. Grave.
Ouais, Bon, je on va disais que prendre le encore. frère Petit, Ouais, c'est vas-y, quelqu'un vas-y. qui encourage beaucoup aussi dans ses projets. Ses Oui. projets, les deux projets qu'il avait sortis, c'est quelqu'un qui booste beaucoup et que moi aussi qui m'a beaucoup encouragé aussi dans tout ça en fait. Yes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Alors, C'est- il y a qui? Il y a Ezras qui a posé 3 questions. Ah non, Ezras, il a résumé les questions des autres. Il y avait une question de Julien, du coup. Comment fais-tu pour garder cette humilité? Ah frère. Ok, moi ça me gêne un peu de dire que je suis humble parce que moi je pense que l'humilité ça se dit pas, on ne dit pas qu'on est humble, tu vois, c'est un caractère. Après si ça se ressent auprès des gens, donc franchement gloire à Dieu parce que c'est l'un des fruits qu'on doit avoir. Et disons que en fait je suis réaliste, que en fait je suis conscient que tout ce que je fais c'est la grâce de Dieu, hein. Ça aurait pu ce que je fais peut être fait par quelqu'un d'autre. Je suis pas forcément plus spécial que quelqu'un. J'ai un parcours, j'ai une histoire. Si je suis arrivé là où j'en suis, c'est seulement grâce à Dieu. Quand je me suis converti, j'ai fait ma rencontre avec Dieu, donc je peux pas m'enorgueillir en disant que j'ai trop de talent personnellement, parce que vrai, j'ai rien acheté, j'ai reçu ça de Dieu, j'ai rien maîtrisé en tant que tel, tu vois. Donc tout ça, c'est Dieu qui a fait grâce, donc à Dieu revient la gloire, quoi. Je pense que c'est ça qui fait que j'ai la tête sur les épaules, je dirais plutôt. Yes. Donc c'est grâce à Dieu, yeah. Grâce à Dieu. Tu sais que maintenant, à chaque fois quelqu'un qui dit grâce à Dieu, je répète cette chanson parce que ça s'est rentré dans la tête. Je sais pas si ça vous arrive aussi. Ceux qui sont là en live là, si ça vous arrive, en tout cas moi, dès qu'il y a grâce à Dieu, dès que quelqu'un dit ça, j'ai la chanson. Je fais grâce à Dieu, yeah. On y arrivera grâce à Dieu. Alors, tu es ivoirien d'où? Question facile. Ivoirien d'où? Bon, ça, c'est une question un peu compliquée parce que là, ça va nous faire entrer dans le village. Oh là là, le fait, village. Ouais, bon, après, c'est compliqué. En plus, Esdras, tu poses des questions. Non, je suis ivoirien. Esdras, il résume les questions des autres. Esdras, ok. Non, je suis ivoirien de mon village. C'était mon père, c'est Papé. C'est un nom assez technique. Okay. Mais voilà. Donc, les Ivoiriens, si vous êtes connectés, je pense que peut-être que vous connaissez. Mais voilà, je suis ivoirien, mon ethnie c'est BT, je pense que c'est ça que tu veux dire. BT, voilà quoi. Ok, allez, encore 2 questions. J'ai essayé de faire des questions assez simples et après on va mettre un deuxième extrait et après il y aura le freestyle. Okay. Alors il y a une question, comment as-tu rencontré Chris? Ça risque d'être long. Ton rêve, ton feat de rêve. Hors rap, ça c'est Esdras. Hors rap, pas rap. Hors rap. Ah, hors rap. Ouais, hors rap. Bon, après, je sais pas si. Ouais, peut-être que c'est un rêve, je sais pas, mais j'aimerais bien faire un morceau avec la sœur Amanda Malela. J'aimerais bien faire un morceau avec elle. Ah ouais. Ah, ce serait une connexion folle, je pense. Ce serait une connexion folle. Donc, ah ouais. Un appel est lancé, Amanda Malela. Et là, je viens de voir une question. Pourquoi 1-1? Bah, je sais pas, c'est une gimmick. C'est une gimmick que j'avais déjà même avant d'être rappeur chrétien, tu vois. Quand je rappais un peu dans ma chambre à l'époque, je faisais ça. Je disais mon blaze à l'ancienne et je disais 1-1. Et puis après, j'ai gardé ça. Voilà. Ouais, bon, en tout cas, ça rentre bien en tête, hein. Et une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut prendre entre de la musique? Ah, c'est pas mal ça. Luigi, il a posé beaucoup de questions aujourd'hui. Entre ta musicalité, le kick, la punchline, lequel vas-tu prioriser? Principalement, c'est le texte, c'est le contenu, je dirais. Après, je trouve que des fois, quand le contenu n'est pas accompagné d'une bonne musicalité, c'est un peu, c'est pas trop ça. Donc forcément, t'es obligé d'équilibrer les deux. Mais je pense pour moi que ce qui est vraiment important, c'est le texte, c'est le contenu, parce que il y a des gens qui sont pas forcément il y a des personnes qui sont pas forcément sensibles à la musique, mais qui écoutent les paroles et qui c'est les paroles qui restent, tu vois. Et puis la musique, c'est plus pour attirer les personnes qui apprécient la musique. Mais si tu attires la personne et que ton texte au fond il est très léger, après le morceau il reste pas forcément dans le cœur.
Donc, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup mettre l'accent sur le texte. Beaucoup. Mais à bien accompagné de musicalement. Voilà, quoi. Musicalement, ça soit assez équilibré. Ouais, ça c'est un mot qui résume bien tout en fait. C'est même la vie chrétienne, elle doit être équilibrée. Et en musique, faut être équilibré aussi. C'est-à-dire que si t'as des beaux textes, mais que derrière c'est pas servi par une belle musicalité, même un mix et un mastering aussi qui font que ta musique elle sorte bien, bah ça va desservir ton propos. Du coup, l'équilibre est nécessaire. Tout comme la vie d'un chrétien, tu vois, la vie d'un chrétien, il faut être spirituel. C'est important d'être spirituel, mais attention, il faut aussi avoir un équilibre dans sa santé, par exemple, parce qu'il y a la santé spirituelle, mais il y a aussi la santé physique. Donc, c'est bien beau de prier pour les maladies, mais si ensuite tu fais pas ce qu'il faut pour entretenir ton corps, pour ne pas être malade, il y a un problème. Il faut l'équilibre. Il y a beaucoup de détails comme ça, des fois on fait pas attention, mais en vrai c'est ça. C'est ça, à partir du moment où tu respectes pas ton corps, bah, tu n'es plus trop dans l'attitude qu'un bon chrétien devrait avoir, parce que quelque part, c'est le fait aussi. Quand tu manges pas tout le temps correctement, quand tu bois n'importe comment, moi le premier, hein. Bah oui, tout le monde. Qu'il faut corriger à chaque fois, tu vois. Donc, voilà. En tout cas, merci pour les questions. Vous inquiétez pas, il y aura toute la semaine pour les questions. On essaye de tenir une demi-heure à chaque fois, parce que vous savez, on a des familles, il y a les enfants là-haut, vous les entendez pas, mais ça crie. Et je suis sûr que chez Armel, ça va être pareil. D'ailleurs, moi, j'ai une dernière question personnelle là, par rapport à la vie de famille. Comment tu gères ça? Ah, tu sais que même là, actuellement, avec le confinement, c'est encore plus compliqué, hein, parce que là, j'ai balancé des freestyles. Écrire et franchement, c'est la guerre. En plus, moi, j'ai une pile électrique ici, là. Laisse tomber, c'est donc, ouais, franchement, dès que j'ai un peu de moment, j'ai un peu de temps, j'essaie de m'organiser, de maximiser le temps, de le faire, et puis voilà. Et donc ouais, pour les questions, il y a Esdras qui dit ça. Donc là, pour les prochains jours, mettez les questions, vous savez, dans l'onglet en bas, il y a un onglet poser des questions. Donc vous posez vos questions ici, comme ça, moi, ça me permet de les lire, parce que sinon, c'est difficile de tout résumer dans le feed. Je pense que dans la semaine, on va appeler Esdras alors. Ouais, Esdras, c'est le modérateur. C'est notre modérateur, Esdras. Et du coup, bah là, on va s'écouter un deuxième extrait de Stratiot. Ok. Voilà, tu me dis lequel on peut passer. Un cœur des genoux. Le psalmiste dans le building, le psalmiste est dans le building, le psalmiste est dans le building, le psalmiste est dans le building. Pas de whisky coca, je mets de l'eau dans mon vin et j'encourage mes frères à se ressaisir. Mais c'est l'esprit de Dieu qui convainc. Moi je veux juste te faire réfléchir, que ça convienne, que ça plaise ou pas. Je prêcherai la vérité qui me convainc. Que tu sois nouveau, converti ou ancien, toute intimidation est en vain. Faut pas faire ci, c'est pas bien ça. Les pharisiens sur mes réseaux, même au paradis, certains chrétiens me trouveront toujours des défauts. Le sourire sur mon visage ne veut pas dire que j'ai pas d'ennui, mais ça veut dire tout simplement que dans mes naufrages je crois en lui. Si t'es Batman, je suis Jésus. Batman, je suis Jésus. Batman, je suis Jésus. Batman, je suis Jésus. Si t'es Batman, je suis Jésus. C'est pour ton âme qu'il est venu. Maranatha, t'es prévenu. Moi je ne change pas, mais j'ai voulu. S'il m'a créé avec un cœur et des genoux, c'est pour les fléchir devant lui. C'est pour les fléchir devant lui. Ok, s'il m'a créé avec un cœur et des genoux, c'est pour les fléchir devant lui. C'est pour les fléchir devant lui. La deuxième chance s'appelle Christ. 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 Non, Frangin, sois pas triste. Y'a pas à clé dans la piste. La deuxième chance s'appelle Christ. Voilà. Si t'es Batman, je suis Jésus. T'as vu? Encore un son lourd, trap. Top. Pareil, avec de la punchline à toutes les lignes. Là. Ouais. C'est une petite phase pour rigoler. C'est un petit clin d'œil, c'est un petit truc. Non, mais en tout cas, moi j'ai eu le privilège, et merci de m'avoir accordé ce privilège d'écouter l'album.
Et franchement, le 10, soyez là, parce que vos oreilles, elles vont, ça va fumer là, ça va fumer vraiment. Et ouais, t'as vraiment fait. Là, je pense que cet album, ton PQV déjà, c'était un tournant, mais là, c'est encore un autre tournant. Et ouais, bravo. Et bon, bah, là, on arrive sur la fin de ce live. Et donc là, on va être en mode freestyle. Donc, tu as un invité aujourd'hui. Qui est cet invité? Alors, je vais inviter un jeune frère qui rappe, que j'ai vu sur Instagram une fois. Il m'avait balancé aussi des freestyles qu'il a fait et que j'ai beaucoup apprécié. Donc, je crois qu'il est connecté là. Il s'appelle Lacadon. Fais-nous signe si tu es là. Lacadon, si tu es présent, fais-nous signe. Comme ça, tu vas nous rejoindre sur le live. Fais-nous un petit signe. Et tu l'as. Bon, la cadence. La cadence. Où est la cadence? Alors, il est là, ok. Alors, ce qui se passe, attends, c'est-à-dire que moi je fais la croix, ok. Alors, je vais t'enlever du live, donc je vais inviter la cadence, et puis tu reviendras, on se fera un petit au revoir, et puis on se reverra demain après. Ok, bah je te reprends là dans quelques minutes après le freestyle. Envoie le fuego, bro, il dit le psalmiste. Aller au ciel est ma destination. Parce que c'est monter ma mission. Propager l'évangile et la vision. Parler de Dieu sans aucune modération. Ce que sa bouche qui oui, ça mal accompli. Suffit d'un seul mot pour transformer ta vie. De sa puissance, moi je suis rempli. Tout s'éclaircit dans vos oreilles, c'est parti. Crois et tu verras. Nous c'est Dieu qui donne et non à Boumara. Alors fais ton choix. Soit t'es avec nous, bien tant pis pour toi. Soit t'es avec nous, bien tant pis pour toi. Ouais. Soit t'es avec nous, bien tant pis pour toi. Yes. Yes. Bon, on n'entendait pas l'instru, mais par contre, on a entendu le flow. Et franchement, il y avait du flow. Bravo. De la voiture. Ouais, t'es dans la voiture, ouais, c'était compliqué. Ouais, mais en tout cas, le flow était là. Je sais pas si vous êtes d'accord dans les commentaires, mais le flow était là. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à Monsieur Lacadence. Si t'as des choses là sur YouTube, si t'as des trucs, dis-nous les liens, balance les liens, on va voir ça nous. Et surtout, décidez qui monte dans un son, là vous allez bien m'entendre. Ok. Merci à toi. Et puis à très bientôt. Ciao. Bon, la cadence, il était chaud, hein. Le flow était là. Le flow, les placements, tout ça, c'était là. Ouais, on n'entendait pas trop l'instru, mais... L'instru, on n'entendait pas, mais le flow, on a bien entendu. Et oui, franchement, il y a quelque chose. C'est cool. Il y a plein de surprises. Yes. Donc toute cette semaine, on aura des freestyles là, des freestylers qui vont être là. Il y aura aussi des invités de l'album hein, qu'on invitera dès demain en fait. Et il y aura aussi un freestyle exclusif du monsieur Mister le Psalmiste. Et oui. Ouais. Donc ça, on peut le dire, ce sera jeudi soir, ce freestyle exclusif jeudi soir. Je vais faire une petite freestyle. Yes. Et ben en tout cas, merci à toi. Pour ce premier Planet Strat. Donc voilà, aujourd'hui ce Planet Strat, c'était vraiment une émission, c'est un essai là qu'on fait avec Armel pour tenter voilà de mettre en avant la musique chrétienne et là c'est la promo de son album, mais c'est aussi pour mettre en avant la musique chrétienne, la musique urbaine chrétienne. Et donc moi je réfléchis à mettre en place ce format sur YouTube. Et avec peut-être des meilleurs moyens parce qu'Instagram il y a des petits micros comme ça, mais sur YouTube il y aura peut-être moyen de faire quelque chose de plus grand, et donc ça je suis en train de réfléchir à ça. Donc rendez-vous toute la semaine à vous là qui êtes là en live. Merci d'avoir suivi ce live. Merci encore une fois Armel. Je rappelle que Stratiot sort le 10 avril et qu'il y a un planning toute cette semaine. C'est le Planet Stratiot le 10 avril. Merci tout le monde. Et on se dit à demain. Merci. On se dit à demain, même heure. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Yes. Merci. Ciao. À demain. Planète Strat avec Club Psalmiste.
nation bétonnée. Du 6 au 10 avril à 20h30 en live sur Instagram. Et Shaddai a vaincu la mort, Yahweh a vaincu la mort, Yeshua a vaincu la mort, Jésus a vaincu la mort.